Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission, annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne ou passer par Tipeee. C'est un vrai coup de main pour continuer à produire ces vidéos et toucher toujours plus de personnes. Merci d'avance pour ton soutien. Et maintenant, place à la vidéo. Le diable déteste les enfants. Depuis toujours, il s'attaque à eux, car il sait qu'ils sont le reflet de Dieu, qu'ils portent l'avenir, et qu'ils sont au cœur du royaume des cieux. Dans l'Antiquité déjà, des enfants étaient sacrifiés à Moloch. À la naissance de Jésus, Hérode a fait massacrer des innocents. Et aujourd'hui encore, derrière les réseaux pédocriminels, le trafic humain et même certains rituels occultes, on retrouve la même haine, celle de Satan contre les enfants. Mais Jésus avait prévenu, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14. Alors, dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'un des plus grands scandales de notre temps. Le lien entre le diable, les réseaux de pédophilie, le trafic d'enfants, et ce que la Bible révèle à ce sujet. Les enfants ne sont pas de simples petits humains en devenir. Dans la Bible, ils sont appelés un héritage sacré. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127, 3. Dès la naissance, Dieu confie aux parents, et même à toute la communauté, la responsabilité de protéger, d'aimer et de guider ces vies fragiles. Jésus, dans son ministère, a fait quelque chose de totalement choquant pour son époque. Il a placé un enfant au milieu de ses disciples pour leur donner une leçon de foi et de grandeur. « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14. Dans le monde romain, les enfants étaient parfois abandonnés, réduits en esclavage, voire sacrifiés. Mais Jésus a bouleversé cette vision. Il a élevé la valeur des enfants au niveau du royaume des cieux. Il a déclaré que pour entrer dans ce royaume, il fallait devenir comme eux, purs, humbles, confiants. C'est précisément pour cela que le diable les déteste, parce que leur pureté, leur joie spontanée, leur foi naturelle sont une image vivante de ce que Dieu veut restaurer dans l'humanité. Alors, s'il attaque les enfants, ce n'est pas par hasard, c'est parce que dans chaque enfant, il voit une étincelle de Dieu. Depuis les origines, la Bible nous montre que le diable cherche à détruire ce que Dieu aime le plus, et parmi ses cibles prioritaires, il y a toujours eu les enfants. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices à Moloch. Dieu avait averti Israël. « Tu ne donneras aucun de tes enfants pour les faire passer par le feu devant Moloch. » Lévitique 18, 21. Moloch était une idole païenne à qui l'on sacrifiait des bébés vivants dans le feu. Ces rituels monstrueux étaient des plus qu'un culte idolâtre, c'était une adoration satanique, une insulte directe à Dieu qui avait créé ces vies. Dans le Nouveau Testament, le massacre des innocents. Lorsque Jésus est né, Hérode a ordonné de tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Matthieu 2, 16. Pourquoi? Parce que Satan, derrière Hérode, voulait détruire la promesse de Dieu dès son enfance. Aujourd'hui, même ténèbres, autre visage. Avortement massif, des millions d'enfants sont supprimés avant même de voir la lumière du jour. Trafic d'enfants, réseau de pédocriminalité, exploitation sexuelle, esclavage moderne. Guerres et pauvreté, les enfants sont toujours les premières victimes, sans défense. Tout cela n'est pas seulement social ou politique, c'est spirituel. Derrière ces réalités, il y a la même haine millénaire, celle du diable contre ce qui reflète Dieu. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient à la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, 10. Le diable vole l'innocence, il détruit les familles, il égorge l'avenir. Mais Jésus vient redonner vie, espérance et restauration. Le mal qui touche les enfants aujourd'hui ne se limite pas à des cas isolés. Derrière les gros titres des journaux, il existe des réseaux organisés, des structures occultes où se mélangent pouvoir, argent et perversion. L'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, milliardaire américain, a été arrêté pour avoir organisé un vaste réseau de jeunes filles mineures exploitées sexuellement. Il possédait une île privée surnommée l'île de la pédophilie.
où s'y rendaient des personnalités de la politique, du cinéma, du business. Beaucoup de noms circulent encore aujourd'hui, mais peu ont été réellement inquiétés. Et quand Epstein meurt en prison dans des circonstances officielles qualifiées de suicide, une question reste ouverte. Qui voulait-il protéger? L'affaire Dutroux. Dans les années 90, la Belgique a été secouée par l'affaire Marc Dutroux. Enlèvement, séquestration et viol d'enfants. Mais plus que ces crimes, c'est l'ombre d'un réseau plus large qui a bouleversé le pays. Pourquoi tant de dysfonctionnements dans l'enquête? Pourquoi certains témoins ont-ils disparu? Beaucoup de Belges ont gardé le sentiment que Dutroux n'était qu'un pion d'un système plus vaste. Hollywood et l'industrie musicale. De nombreux témoignages d'anciens acteurs, chanteurs ou employés décrivent une culture d'abus et de manipulation. Des enfants stars détruits par les drogues et l'exploitation. Des producteurs accusés de harcèlement ou d'agression sexuelle. Des rumeurs persistantes de cercles fermés où des mineurs seraient utilisés comme monnaie d'échange. Même dans la musique, certaines affaires récentes, comme celles entourant P. Diddy, révèlent un climat de corruption, de violence et parfois de rituels étranges. La dimension occulte. Dans plusieurs témoignages de survivants, on retrouve des descriptions glaçantes. Cérémonies où les enfants sont utilisés dans des rituels sataniques, symboles occultes, invocations de forces démoniaques. Cela peut sembler incroyable, mais dans la Bible, ce n'est pas nouveau. Les sacrifices à Moloch en sont un exemple. Paul écrivait « Ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient aux démons, et non à Dieu. » 1 Corinthiens 10, 20. En d'autres termes, derrière les réseaux pédocriminels modernes, il y a la même logique, adorer le diable en détruisant les enfants. Ce chapitre révèle une vérité dérangeante. Les scandales médiatisés, Epstein, Dutroux, Hollywood, ne sont que la partie visible d'un système global, soutenu par l'argent, le pouvoir et les ténèbres spirituelles. Un point commun dans toutes ces affaires, c'est le silence. Pas seulement celui des victimes, réduites au mutisme par la peur, mais aussi celui des institutions, des médias et parfois même de la justice. Le silence imposé aux victimes. Beaucoup d'enfants ou de jeunes victimes racontent qu'on les a menacés. Si tu parles, personne ne te croira. Si tu racontes, il arrivera malheur à ta famille. Ce climat de peur permet aux abuseurs de continuer pendant des années. Les complicités politiques et judiciaires. Dans l'affaire Dutroux, des témoins ont disparu, des pistes ont été écartées et de nombreux Belges ont parlé d'un État complice. Dans l'affaire Epstein, des documents judiciaires citent des personnalités de premier plan, mais la plupart n'ont jamais été poursuivis. Certains parlent d'un système de chantage. On piégerait des hommes puissants avec des enfants pour ensuite les contrôler à vie. Les médias et l'omerta. Quand un scandale éclate, il est souvent étouffé rapidement. Les grands médias en parlent, quelques jours, puis passent à autre chose. Pourquoi? Parce que derrière ces réseaux se trouvent parfois des sponsors, des stars, des figures d'influence. La peur de complotisme. Aujourd'hui, dénoncer ces réalités est parfois tourné en ridicule. Théorie du complot. Exagération. Affabulation de victimes. Pourtant, de nombreux cas jugés et reconnus prouvent que le problème est bien réel. La Bible avait déjà annoncé cette corruption. La justice est éloignée, la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. Ésaïe 59, 14. Un monde où la vérité est étouffée, où la justice est corrompue, où les plus faibles ne sont pas protégés. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Conclusion de ce chapitre. Le silence et les complicités ne sont pas un accident. Ils sont volontaires, car dénoncer ces réseaux, c'est toucher à des cercles de pouvoir si puissants qu'ils préfèrent sacrifier la vérité plutôt que de voir leur système s'effondrer. Rien de ce que nous voyons aujourd'hui n'est une surprise pour Dieu. La Bible avait déjà averti que dans les temps de la fin, la corruption morale atteindrait un niveau effrayant. Les temps difficiles annoncés. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. 2 Timothée 3, 1, 3. Paul décrit exactement le climat de notre époque. Égoïsme extrême, cruauté sans affection naturelle, mépris pour l'innocence.
Ce verset résume parfaitement l'esprit des réseaux qui détruisent bande des enfants. Babylone et le commerce des âmes. Dans Apocalypse 18, la Grande Babylone, symbole d'un système mondial corrompu, est jugée par Dieu. Parmi les biens échangés par cette ville, et des esclaves et des âmes d'hommes. Apocalypse 18, 13. Déjà annoncé, un système économique où les êtres humains, y compris les enfants, seraient considérés comme une marchandise. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui avec le trafic d'êtres humains, la pédocriminalité et l'exploitation moderne? Le scandale des enfants. Jésus lui-même avait prophétisé « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une grosse meule et qu'on le jetât dans la mer. » Marc 9, 42. Le jugement de Dieu contre ceux qui touchent aux enfants est certain et terrible. Une guerre spirituelle. La Bible ne parle pas seulement de lutte visible, elle révèle un combat invisible contre des forces qui contrôlent les structures du monde. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Conclusion du chapitre. Les prophéties bibliques annonçaient un temps où le mal atteindrait les plus vulnérables, où la corruption deviendrait globale, et où les enfants seraient sacrifiés. Ce temps, c'est maintenant. Face à l'horreur des réseaux pédocriminels et du trafic d'enfants, beaucoup se sentent impuissants. Mais la Bible nous rappelle une vérité essentielle. L'Église n'est pas appelée à rester spectatrice. Les premiers chrétiens, protecteurs des enfants. Dans l'Empire romain, les enfants non désirés étaient souvent abandonnés dans la rue ou livrés à la mort. Les premiers disciples de Jésus recueillaient ces bébés, les adoptaient, les élevaient. Ils savaient que chaque vie avait de la valeur devant Dieu. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Jacques 1, 27. Le rôle prophétique de l'Église aujourd'hui. Comme jadis, l'Église doit dénoncer le mal, même quand il est couvert par les puissants. Protéger les enfants, que ce soit par l'action sociale, éducative ou spirituelle. Intercéder avec des prières puissantes pour que Dieu révèle et démantèle les œuvres cachées. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens 5, 13. La mission de l'Église est d'apporter la lumière là où les ténèbres règnent. La prière comme arme spirituelle. Nous ne luttons pas seulement avec des moyens humains. La vraie bataille se joue dans le spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Les réseaux occultes qui exploitent les enfants sont des forteresses spirituelles. Et seule une église en prière, remplie de l'esprit, peut les briser. La responsabilité des croyants. Beaucoup disent « Que puis-je faire, moi, simple chrétien ?» La réponse « Tu peux protéger les enfants autour de toi. Tu peux éduquer à la vérité et à la lumière. Tu peux prier avec persévérance pour que Dieu expose ce qui est caché. Tu peux partager la vérité afin de réveiller les consciences. » Conclusion de ce chapitre. L'Église n'est pas appelée à fermer les yeux, mais à être une sentinelle. Comme Jésus, elle doit dire « Laissez venir à moi les petits-enfants » et se lever pour les défendre. Après avoir plongé dans l'horreur, il est vital de rappeler une vérité centrale. Le mal n'aura pas le dernier mot, car là où Satan détruit, Jésus restaure. Jésus, le défenseur des petits. Jésus n'a jamais toléré qu'on touche aux enfants. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une grosse meule et qu'on le jetât dans la mer. Marc 9, 42. Ces paroles ne sont pas symboliques, elles annoncent le jugement terrible qui attend ceux qui exploitent les innocents. Même si les réseaux paraissent intouchables sur terre, aucun n'échappera au jugement de Dieu. Jésus guérit les victimes. Des milliers de survivants d'abus témoignent qu'ils ont trouvé en Christ une restauration que ni la justice ni la psychologie seule ne pouvaient leur offrir. Il pansera les blessures de ton peuple, il guérira la plaie que ses coups ont faite. Ésaïe 30, 26. Là où il y avait honte, Jésus donne une nouvelle identité. Là où il y avait douleur, il apporte consolation. Là où il y avait désespoir, il rend l'espérance. La victoire de la croix. À la croix, Jésus a affronté les puissances des ténèbres.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Cela veut dire que même les esprits sataniques derrière ces réseaux sont déjà vaincus, leur temps est compté. L'espérance d'un monde nouveau. L'Apocalypse nous donne une promesse. Un jour, toute larme sera essuyée. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21:4. Pour chaque enfant volé, chaque victime brisée, Dieu promet une restauration parfaite dans son royaume. Le mal ne triomphera pas. Conclusion du chapitre. Même si aujourd'hui les ténèbres semblent dominer, Jésus est la lumière qui brille dans l'obscurité. Son jugement est certain, sa guérison est réelle, et son royaume vient. Nous avons vu l'horreur des réseaux pédocriminels, l'ombre des rituels occultes, les complicités qui étouffent la vérité. Mais au-dessus de tout cela, une chose est claire. Ce n'est pas seulement une bataille humaine, c'est une guerre spirituelle. Le diable déteste les enfants, car ils reflètent la pureté de Dieu. Il utilise des hommes corrompus, des systèmes de pouvoir, des réseaux occultes, pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus est venu pour briser les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. Notre responsabilité, ne pas fermer les yeux. Prier avec puissance pour que la lumière expose les ténèbres. Protéger les enfants autour de nous. Dénoncer le mal, même quand il est couvert par les élites. Et surtout, annoncer Jésus, l'unique espérance pour un monde en ruine. Un jour, chaque bourreau devra rendre des comptes devant le juge éternel. Un jour, chaque victime connaîtra la guérison parfaite dans la présence de Dieu. Et un jour, les larmes des enfants seront transformées en joie éternelle. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur lourd, en pensant à tous les enfants victimes d'abus, de violences et de trafic. Seigneur, toi qui es le défenseur des petits, étends ta main pour protéger ceux qui sont en danger. Brise les chaînes de ceux qui sont prisonniers, libère ceux qui sont captifs, expose les ténèbres des réseaux cachés. Seigneur Jésus, guéris les blessures des enfants qui ont été brisés, console ceux qui pleurent, restaure leur innocence et leur joie. Là où le diable a voulu voler, détruire et tuer, viens répandre ta lumière et ta vie en abondance. Saint-Esprit, donne-nous le courage de parler, de prier et d'agir. Fais de ton Église une muraille autour des plus faibles. Et rappelle-nous chaque jour que ton retour est proche et que tu jugeras chaque œuvre de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Frères et sœurs, ce combat n'est pas le nôtre seul, il appartient au Seigneur. Mais nous sommes appelés à être des sentinelles, des intercesseurs, des porteurs de lumière. Alors je t'invite à prier, à te lever, et surtout à partager cette vérité. Parce que chaque partage, chaque témoignage, chaque prière, c'est une lumière en plus contre les ténèbres.